Il n'y a pas que le monde arabe, Israël, les États-Unis ou encore l'Union européenne qui vont accorder beaucoup d'attention durant les prochaines semaines à la campagne électorale en Palestine pour désigner un nouveau Parlement ainsi qu'un nouveau président. La Chine également est très intéressée puisque la Chine vient de formuler une proposition ces derniers jours. Le ministre des Affaires étrangères chinois propose l'ouverture d'un cycle de négociations israélo-palestinien qui se tiendrait à Pékin. Bizarrement, quelques jours après cette annonce chinoise, l'Amérique a annoncé une reprise de certains de ses programmes de soutien aux Palestiniens, notamment l'allocation de 15 millions de dollars pour ce peuple palestinien pour l'aider à lutter contre le coronavirus. Alors les relations entre la Chine et la Palestine sont plutôt bonnes. L'autorité palestinienne s'est toujours bien entendue avec Pékin. Et du côté du Hamas, souvenons-nous que la Chine ne considère pas le Hamas comme étant une organisation terroriste. Et en 2006, lors de la précédente élection législative, Pékin avait reconnu le résultat des élections qui attribuait la victoire au mouvement Hamas. Donc plutôt un bon accueil côté palestinien. Côté israélien, pour l'instant, pas de réponse. Certainement s'agit-il d'attendre le résultat des élections palestiniennes. Et puis c'est vrai qu'il faut aussi maturer côté israélien cette proposition chinoise qui en fait vise à ouvrir le spectre de la négociation, sortir du triptyque Israël, Palestine, États-Unis et de faire venir à la table une autre puissance facilitatrice pour que celle-ci aide à essayer de dégager des solutions. Alors est-ce que cette proposition chinoise peut voir le jour, être réellement efficace? Pour l'instant on ne sait pas, mais c'est intéressant quoi qu'il en soit, parce que si ça ne marche pas, cela voudra dire que la Chine n'a pas les coudées suffisamment franches au Proche-Orient pour être une force politique. Et si ça fonctionne, tout simplement, cela voudrait dire que la Chine est en capacité de passer de la réserve historique qui est la sienne. La politique chinoise au Proche-Orient a souvent été une politique en retrait. Donc la Chine passerait à une présence diplomatique beaucoup plus voyante, beaucoup plus active, beaucoup plus à l'initiative de processus, par exemple de paix, par exemple sur l'un des conflits les plus anciens au Proche-Orient. C'est une affaire qui mérite d'être suivie dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.